Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux comme aux anciens, aux fidèles. J'espère que tout ce que je fais bien vous plaît. Si cela est bien, n'hésitez pas à vous abonner. Pour moi c'est une véritable récompense de mon travail. C'est une manière de me soutenir. Et puis n'oubliez pas aussi de commenter, de liker, tout ça c'est important aussi. Voilà. Alors j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour ce mois de février et avec une grande joie puisque c'est le mois de mon anniversaire bientôt. Alors oui, un an de plus, mais bon, chaque âge a ses plaisirs, donc je suis très contente bien d'arriver donc à ce jour anniversaire. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez dû être étonné par les vignettes avec cette déco, je dirais, à la mode asiatique. Tout cela, bien c'est pour faire un petit clin d'œil à nos amis justement asiatiques, en particulier aux Chinois, puisque le 10 février, c'est le nouvel an chinois qui commence. Donc je souhaite d'avance un bon nouvel an aux Chinois. Voilà, ça m'a paru intéressant aussi de changer un petit peu la déco des vignettes, de pas toujours être, comment je veux dire, je voulais être un petit peu original plutôt, pardon. Je voulais être un petit peu original dans ces vignettes. Voilà, changer un petit peu. Alors, tirage toujours général, donc il ne pourra pas parler à tous. Donc, je vous recommande, comme je le dis souvent, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront ou s'ils sont déjà parus. Car ces signes peuvent compléter ce tirage si déjà ils vous parlent et puis peuvent totalement le remplacer puisque les signes ascendants et lunaires prennent souvent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Et puis vous avez bien entendu la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype en direct, à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà, donc pour cela, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Avant ça, donc, je vous reparle un petit peu de mon projet de soutien des chaînes débutantes. Alors, je n'ai pas encore indiqué les chaînes que je vous recommande d'aller voir pour ce mois de février, parce que ça demande un peu de temps. Donc, je vous dirai ça certainement en début de semaine. Je vous dirai les chaînes qui m'ont plu, que je vous recommande d'aller voir et de soutenir le cas échéant, parce que moi aussi j'ai commencé, que c'était pas simple et que j'ai apprécié qu'une de mes collègues me soutienne, qui avait plus d'adhérents que moi, d'abonnés que moi, et donc je la remercie toujours. Donc je vous dis son nom, c'est Litana. Je pense que peut-être vous la connaissez. Je la remercie encore pour cela et je me suis dit qu'il fallait aussi moi que je fasse la même chose. Voilà, parce qu'il y a des chaînes qui ont du mal à débuter, alors que ce sont des chaînes qui ont beaucoup, enfin les personnes qui tiennent ces chaînes ont beaucoup de talent. Et je trouve ça dommage qu'on n'aille pas justement les soutenir, les voir déjà dans un premier temps. Et bien entendu, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà.
Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc, je vais ouvrir le livre à la page de droite. Index, bon non. Ça, c'est une blague. Allez. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Ai Dojan, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Bon. Alors oui, je vous ai pas... Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Voilà. Alors, je vais ranger mon petit livre un petit peu plus loin. Et on revient à nos moutons. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont deux cartes qui sont tombées à l'endroit. L'As de Pentacle et le Hiérophante. Hein. L'As de Pentacle et le Hiérophante. Donc, l'As de Pentacle, eh bien, c'est l'idée que on a une opportunité à saisir ici. Hein. On a un projet certainement qu'on veut mener à bien. Hein. L'As de Pentacle, les Pentacles, c'est vraiment la réalisation d'un projet. Hein. C'est quelque chose auquel on s'attelle et on est confiant. On veut véritablement aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Hein. C'est ça. C'est ça que je ressens avec l'As de Pentacle. Donc c'est peut-être aussi, dans un deuxième sens, une opportunité à saisir. Hein. Peut-être qu'on n'a pas saisi cette opportunité auparavant et que là, c'est le moment. On se sent peut-être aussi prêt à saisir cette opportunité alors qu'on n'y était peut-être pas auparavant. Hein, il y a un début avec l'As de Pentacle, hein, donc il y a quelque chose qui débute, peut-être une certaine confiance en soi, qu'on va y arriver, une certaine, oui... ça rejoint un petit peu la carte de Hiérophante quelque part parce que le Hiérophante, bon, c'est le pape, hein, avec ce nom un petit peu bizarre qui est là. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je crois que c'est le nom du prêtre dans les... Enfin, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, hein, vous me le direz, dans la religion orthodoxe, je crois, il me semble. Alors, le Hiérophante, c'est le pape, si vous voulez, dans le tarot de Marseille. Hein. Ce Hiérophante, il parle, donc c'est un guide spirituel. C'est la personne qu'on doit écouter, qui est pleine de sagesse, qui nous donne véritablement un bon apprentissage, hein, qui nous guide bien entendu sur notre chemin de vie, mais qui nous donne en même temps un très bon plutôt apprentissage de ce qu'on doit vivre, hein, de ce qu'il faut vivre. Hein, c'est ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, quelquefois aussi, elle peut nous parler de conventions, de valeurs morales. Hein. Elle peut aussi nous parler d'officialisation d'une union, d'un mariage, etc. etc. Voilà, pour cette carte. Alors, on a ici, avec le petit Lenormand, la carte du labyrinthe. Bon, pour moi, on va parler de cet homme-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est perdu, qui s'est complètement perdu, qui a envie de retrouver quelqu'un. On voit bien qu'il y a une femme qui l'attend là au fond, là. Cette personne, je pense qu'elle n'arrive pas, comment dire, elle a des peurs. On voit qu'il y a ici la carte des peurs en quelque sorte, hein, mais des peurs profondes, hein, avec la lune. Ce sont toutes les peurs qu'on a au fond de soi-même, hein, c'est ce que je ressens avec cette lune-là, qui font qu'on n'est pas très bien, on ne sait pas comment se sortir de tout ça, de ces peurs, on tourne en rond, vous voyez. Alors, on s'est peut-être aussi égaré dans d'autres relations, mais on en revient toujours à une personne, à cette personne qui nous attend. Et on a la peur de revenir ici, c'est ce que je ressens. On a la peur certainement parce que le temps a passé, on n'a rien fait, on n'a pas bougé, on a tourné tout ça plusieurs fois dans sa tête, je dirais, c'est ce que je ressens, hein, sans pouvoir se décider. Sans pouvoir se décider, je dirais, mais là, vous voyez, on essaye en quelque sorte de tourner le dos ici à ces peurs parce qu'on a cet amour au fond de soi qui est beaucoup plus fort. Hein, vous voyez, on tourne le dos à ses angoisses, à ses peurs ici. Et on se dit qu'on va réussir à surmonter, vous voyez, la montagne là.
on a envie, en quelque sorte, on est poussé à... on en rêve, quoi, c'est ça. C'est le bateau imaginaire, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça fait référence au rêve. On rêve d'arriver à dépasser ses peurs. Hein. Cette montagne qu'on retrouve ici, voyez, on est en train de tourner le dos ici. On est en train peut-être d'avancer sur soi et de vouloir en quelque sorte couper avec tout ça, hein, couper avec ses peurs, hein, ses peurs de revenir, hein, puisque là on voit bien que on n'y arrive pas à sortir de tout ça. Hein. On doit rejoindre cette personne aimée, mais on n'y arrive pas. Hein. Et pourtant là on voit qu'on a ici un amour, mais vraiment très pur pour cette personne. Hein. Peut-être on a eu un coup de foudre, quelque chose comme ça, c'est possible aussi avec cette carte-là. Mais en même temps, l'enfant nous parle de nouveau départ. Je pense que c'est bon, c'est quelqu'un qu'on connaît de toute façon, on doit revenir vers cette personne. Mais, vous voyez, on a l'impression qu'ici, alors, pour une fois, vous voyez, le serpent ne me parle pas d'une tierce personne, mais de cette femme. Hein. On a peur de sa réaction. On a peur que cette femme, eh bien, soit en colère après nous et, eh bien, nous dise des mots assez durs, vous voyez, qui empêchent en quelque sorte, parce que là, on a pris quand même le risque de revenir. Enfin, on va prendre ce risque plutôt, je m'exprime mal. On va sauter le... On va y aller, on va sauter dans le vide, je dirais, hein. On va se lancer ici, mais vous voyez, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. L'obstacle qui nous fait peur, en quelque sorte, c'est d'être confronté ici, si on revient eh bien, à la colère, aux rancunes, je dirais, aux rancunes, au mécontentement, au ressentiment de la personne aimée. Hein, c'est ce que je ressens. Oui, comme quoi, selon le contexte, on ne ressent pas les cartes de la même façon. Donc là, on rêve en quelque sorte de revenir vers cette personne. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on a avec l'enfant et on veut un nouveau départ ensemble. Hein. On rêve de surmonter ses peurs, mais on a quand même, vous voyez, cet enfant et qui regarde ce serpent. Donc c'est en quelque sorte l'idée, c'est j'ai peur, on se sent fragile, voilà, avec l'enfant. Par rapport au retour, je pense qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être rejeté, on se sent tout petit. On a peur d'être rejeté malgré qu'on a un amour très fort pour cette femme. Hein. Et ici, c'est l'idée que, est-ce que je vais réussir à sortir de mes peurs ici, vous voyez? Est-ce que je vais réussir à couper avec tout ça et à oser vraiment me lancer? Hein. Voilà, comment ça me parle, parce que là, c'est un obstacle. On se crée vraiment, ça en fait toute une montagne hein, de ça. Mais on voit qu'on est en train de tourner le dos, on rêve de revenir et on veut tourner le dos à ses peurs et couper eh bien, avec cette montagne dont qu'on se crée soi-même. Hein, ce sont des peurs limitantes, hein, mais ça c'est... voilà. Alors, je vais prendre l'oracle du monde ici. On va mélanger. Donc le prochain signe sont les Gémeaux. Alors l'oracle du monde. Allez, on va étaler le jeu et on va compléter. Voilà, je retourne la carte. On a la peur, vous voyez, c'est fou. Hein. Bon, c'est ça, on est englué dans ces peurs. Hein. La peur de revenir. Mais on sait que la peur nous coupe les jambes, comme on dit. Hein. Mais d'un autre côté, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui est pris entre
son désir énorme de revenir vers quelqu'un, et en même temps la peur par rapport peut-être au rejet, ce que je ressens, hein, au rejet qu'aurait cette personne. Alors on a l'égarement, l'échec, ouais voilà c'est ça, la peur de l'échec, c'est fou, hein. L'apprentissage, la réussite. Moi, ces cartes, elles sont très parlantes. Communication, enfant qui revient, voilà. Paix. Et on a amitié. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de se rassurer, hein, tout à fait. Hein. On a peur de l'échec. On a peur d'échouer si on revient. On a peur de se prendre un râteau, comme on dit, hein. Donc ici, on est enfermé. Vous voyez, c'est encore la carte du labyrinthe quelque part. Hein. On s'est égaré, c'est-à-dire on est perdu. On ne sait pas comment on va faire. Hein. Mais petit à petit, je dirais qu'on arrive à dépasser ça. On apprend quelque sorte d'apprentissage. Hein. On apprend à dépasser ses peurs, hein, ce que je ressens. On apprend à s'élever par rapport à ses peurs. Il y a une notion d'apprentissage aussi avec le hiérophante. Hein. Puisque je vous ai dit, le hiérophante, c'est l'enseignant aussi, mais c'est aussi le guide spirituel qui vous apprend à vous élever, voyez, à être la meilleure version de vous-même, je dirais. Hein. Donc, on apprend en quelque sorte à se dire que, voyez, on a échec, réussite. Hein. On peut transformer cet échec en réussite, voyez. Il ne faut plus avoir peur en quelque sorte. On va surmonter, on va s'élever, hein. On va plus avoir peur et on va s'élever jusqu'à comprendre qu'on peut réussir. Hein. On peut réussir à surmonter ses peurs. Et bien la peur, c'est la peur de reprendre le contact, hein, la communication. Hein. Alors je disais qu'on veut un nouveau départ ici. Hein. On a en quelque sorte un amour profond, un amour pur pour l'autre. Hein. Et on a envie de se réconcilier, on a envie que ça fonctionne ici, mais je dirais que je ressens aussi que cette personne, elle est en train de faire la paix avec ses peurs. Hein. Vous voyez, elle essaye de se dire, ben non, mais pourquoi j'ai peur, hein? En fait, il existe un lien très très profond entre nous. Alors, on parle d'amitié, mais ça peut parler d'amour aussi, hein. C'est-à-dire que là, je dois me faire confiance, hein. Je dois me faire confiance. Ici, j'ai eu longtemps peur. J'étais enfermée là-dedans. Je me suis égarée. Hein. Je n'arrivais pas à me sortir, me dépêtrer. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est prisonnier de ses peurs, de cette forêt de bambou, là. On n'arrive pas à bouger. On est comme presque crucifié au sol, je dirais presque. Hein. Mais on sait que, bon, les peurs sont toujours là, mais on sait qu'on apprend, en quelque sorte, à les dompter, je dirais, avec l'apprentissage. On apprend à se dire, mais oui, mais je peux réussir, hein, à dépasser tout ça. Je peux réussir, en quelque sorte, à calmer ses peurs, la paix, hein, à faire la paix avec moi-même. Mais aussi, ce qu'on nous dit, c'est que on va recommencer, on va réussir certainement ici à repartir, à se donner une nouvelle chance, c'est ça que je ressens, hein, et à se réconcilier parce que aussi on est dans un lien donc je vais pas dire amitié là, mais un lien très très profond, hein, parce que vous savez que l'amitié, je l'ai déjà dit, mais c'est supérieur à l'amour. Un vrai ami, ça peut durer toute une vie, tandis qu'un amour, on ne sait pas. Hein. Voilà. C'est un sentiment pour moi beaucoup plus noble. Hein, dans le sens où on peut plus faire confiance à l'amitié qu'en l'amour. Faire confiance, oui, à l'amitié qu'en l'amour. Bon, alors je vais prendre maintenant l'oracle de... Puis en même temps, vous voyez, on a ici, j'ai pas vu, mais on a deux personnes qui se... Comment dire ? Qui sont tendres l'un envers l'autre. Hein. On va réussir vraiment à se rapprocher, on en est sûr, hein, à se rapprocher complètement de la personne. On commence à y croire. C'est bien
le hiérophante qui est une carte de foi, hein, carte de confiance en soi en même temps, hein, qui nous dit qu'on doit pouvoir y arriver. Alors, il faut se faire confiance, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, les cartes de l'union sacrée. Voilà, je vais étaler les cartes. On va arriver à instaurer un début de paix, d'amitié. Vous voyez, c'est vraiment, ça parle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a les cycles. Répéter les mêmes schémas, déjà vu, leçon karmique. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, on doit, vous voyez, on a répété les mêmes schémas, c'est-à-dire on a tourné en rond. Ça me fait penser, bah, sur la carte du milieu, vous voyez, c'est un... On tourne en rond ici. Hein, on tourne en rond parce que on est toujours dans ses peurs et puis on bouge pas, quoi. On est dans un labyrinthe, on s'en sort pas. Donc on multiplie en quelque sorte les mêmes cycles. On répète les mêmes schémas, les mêmes cycles. Ben, j'ai trop peur, j'y vais pas. Voilà, c'est ça, hein, l'idée. Alors, le bonheur, le baiser, la priorité, le challenge, oui, c'est ça. C'est un défi. On considère que c'est un défi, bien, d'arriver à sortir de ses peurs. La communication sur la communication, c'est fou. Hein. Le présent, qui rejoint cette carte-là, c'est à peu près la même, hein, c'est marrant. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec le panda, là. Le regret et l'indépendance. Bon. Alors, c'est comme si, vous voyez, liberté, mais c'est aussi la liberté en quelque sorte de sortir de ses peurs. On se libère de ses peurs en quelque sorte, hein. C'est ça que je ressens ici. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a conscience que là, il en va de son bonheur, en quelque sorte, de se lancer. On a vu les dés. Hein. Il en va vraiment de son bonheur ici, de retrouver cette personne, hein, de retrouver une complicité ensemble. Le baiser, on parle de s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. C'est quelqu'un qui a laissé cette personne de côté, qui a le manque, je dirais, le manque de la tendresse, et qui sait que d'être avec cette personne, il va vraiment il va vraiment connaître le bonheur avec cette personne. Hein. Alors la priorité, c'est-à-dire que là, bah, il en fait une priorité dans sa vie maintenant. Hein. S'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Bon, c'est aussi la priorité par rapport à ses peurs, c'est-à-dire arriver à se dire, mais moi, la priorité, c'est mon bonheur. Je laisse mes peurs de côté, hein, et je vais avancer sur moi. Je vais apprendre à m'aimer véritablement, à me donner ce bonheur que je mérite. Hein. Tout le monde mérite d'être heureux. Hein. Donc, on ne doit pas être dans le sacrifice de sa vie, de son bonheur. C'est pas possible. Hein. Donc là, il comprend que c'est une priorité pour lui, c'est d'être heureux maintenant. C'est d'être heureux. On a passé trop de temps à passer à côté de ce bonheur, oui, à sacrifier ce bonheur complètement, hein, à s'auto-saboter. Hein. Bon, bien entendu, c'est un challenge, c'est-à-dire que là, c'est un défi pour lui. Hein. Ne pas être acquis par le mystère. Hein. Il ne sait pas comment il va être accueilli. Hein. C'est ça le problème. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va réussir, hein, à dépasser tout cela. Hein. Qu'il veut, on l'a déjà dit, mais retrouver une communication avec l'autre. Hein.
Il ne veut plus attendre le présent, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui a trop attendu. On veut vivre les choses maintenant. Hein. Moment de qualité, connexion à l'instant. Parce qu'on regrette en quelque sorte, eh bien, d'avoir trop attendu. Commettre une erreur, remise en question. On a été longtemps prisonnier de ses peurs, mais là, vous voyez, on s'en libère. Hein. Voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. On va réussir en quelque sorte à se libérer de tout ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui va très vite se manifester à l'autre, hein, très vite communiquer avec le présent. On voit cette personne, elle va arriver à dépasser ses peurs pour moi. Hein. Voilà. Alors, c'est un tirage très, très simple ici, mais bon, très beau quand même. Alors, As de Pentacle, ben oui, on veut se redonner une chance hein, dans une relation ici, As de Pentacle. On veut vraiment, cette fois-ci, ne pas passer à côté de l'opportunité. On veut saisir cette opportunité. Et avec le Hiérophante, on est en train, en quelque sorte, de se dire que il faut faire cela, c'est la meilleure chose pour nous. Hein. C'est comme si on s'auto... Enfin, moi, ce que je ressens, le Hiérophante, c'est comme si on reprend confiance en soi. Il y a une notion de foi. Hein. On a foi en soi, on a foi en cette relation. On a vu qu'il y avait l'amitié, la carte de l'amitié. Hein. Et on sait que, en quelque sorte, que presque comme si c'était... on était guidé pour vivre cela. Et qu'il faut le vivre. Hein. Avec le Hiérophante est là pour... et plein de sagesse. Donc, on se dit, c'est la meilleure chose que je dois faire, c'est ça. J'ai trop attendu, j'ai trop laissé le temps passer. Je dois vraiment ici avancer dans le bon sens cette fois-ci. J'ai beaucoup réfléchi. Je deviens de plus en plus sage en quelque sorte. Et je sais que c'est ce qu'il faut faire. C'est la meilleure chose à faire pour moi. Voilà. Alors, je vais prendre ici les cartes conseils. Donc, on a ici, je ne sais plus comment ça s'appelle ici, les guides spirituels, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Allez, je prends la première, on me dit la première. Les Myriam, vision sacrée, choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Ouais, bah c'est ça. Vous voyez, cette personne, je pense qu'elle est en train de se dédoubler. Ça, je vois. C'est quelqu'un qui a des intentions pures. Des intentions pures. Vous voyez, il y a beaucoup de blanc ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui laisse une partie de lui-même. C'est-à-dire, il laisse la partie qui avait peur, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est poussé à devenir quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui assume complètement ses sentiments. Et qui n'a pas peur, en quelque sorte, eh bien, d'avancer. Hein. C'est-à-dire que là, il faut d'abord, je dirais, choisir de pardonner pour guérir, mais je pense qu'ici, cette personne, elle a du mal à se pardonner. Elle est dans les peurs de revenir, d'avoir un, comment dire, oh, je cherche le mot, enfin, d'être rejetée, si vous voulez, par la personne aimée, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup d'avoir sacrifié tout cela pendant longtemps. Donc c'est quelqu'un qui apprend aussi à se pardonner. Hein, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas un minimum de pardon vers soi-même. On s'est trompé, on s'est égaré pendant longtemps. On a longtemps remis les choses au lendemain, je dirais. Mais on est en train de comprendre que pour avancer, il faut accepter d'avoir fait des erreurs. Il faut accepter d'avoir fait des erreurs. On n'est pas, comment dire, parfait. Hein. On n'est pas parfait. Mais ce qu'on peut faire, c'est, voyez, la lumière en tout, c'est-à-dire de voir vraiment maintenant sur quelle voie on doit aller. Hein. Vous voyez, c'est ça. Et que l'amour n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter à nos peurs. On ne doit pas être limité par nos peurs. Quand on aime, eh bien on aime complètement. Hein. Il faut véritablement suivre ses sentiments. Hein. Voilà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre aussi une carte, bien entendu, des anges de l'amour. Hein. Le lys, vous voyez, c'est la pureté des sentiments. Hein.
J'ai l'impression, vous voyez, qu'on se dit qu'on peut... On a été comme ça, mais c'était une autre période de notre vie où, vous voyez, on a eu peur de revenir vers l'autre. Peut-être qu'on doutait aussi, avec la lune, on doutait que cette personne, comment dire, nous aimait vraiment. Il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui n'a pas confiance en lui. Et c'est d'autant plus compliqué de revenir. Hein. Maintenant, on assume ses sentiments et on va assumer cette peur de revenir. L'amour est plus fort que la peur en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors ici, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire que là, je crois qu'on va revenir un petit peu, vous voyez, sur la pointe des pieds. Hein, c'est-à-dire le flirt, c'est les débuts d'une relation. On ne va pas trop vite. Hein, on y va, comment dire, on y va petit à petit. Hein. Donc c'est ça. On va essayer en quelque sorte de revenir, mais sur la pointe des pieds pour peut-être pas effaroucher l'autre. Hein. Se rassurer soi-même, je dirais, prendre le temps de reconstruire la relation. Voilà. Voilà pour ce tirage. En tout cas, cette personne revient très vite hein, avec le présent. Ce que je vois. Elle va réussir à dépasser ses peurs, donc elle revient. Alors, je vous remercie donc de votre... comment dire de m'avoir regardé, hein, de votre fidélité aussi en même temps. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour le signe des Gémeaux. Voilà, merci. Au revoir.